Alors tout de suite, je vous propose, je suis Jessie de D by Jess Couture et Bricolage. Tout de suite, je vous propose de faire avec moi un essai de sac pour mettre devant le sapin de Noël, le sac du Père Noël. Tout de suite, je vous laisse avec le tuto. Vous allez voir, c'est filmé en plusieurs temps, mais je vous explique un peu de tout. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les petites clochettes pour les notifications avec marqué toutes. Parce que si vous ne sélectionnez pas dans les trois, vous savez, il y a la clochette et il faut sélectionner toutes. Parce que sinon, vous n'avez pas mes notifications. Non, même si vous activez la clochette. Donc voilà. Je vous fais 1000 bisous et tout de suite, je vous laisse avec le tuto. Alors, on se retrouve ce matin, parce que je ne l'ai pas fini hier soir. Voilà, avec le sac. Donc dedans, je vous avais dit de mettre du tissu, mais en fait, on va pas mettre du tissu. On va mettre, vous prenez du papier journal. Parce que moi, je ne peux pas trop porter. Et vous le froissez comme ça. Je ne peux pas trop porter, donc le journal, ça fait super léger. Voilà, vous mettez n'importe comment le journal. Vous bourrez le sac. Voilà, c'est tout tombé. Voilà. J'en mettrai un dernier. Voilà. Ici, vous voyez, il y a un nœud. Donc vous mettez un ruban d'à peu près 1 mètre. Vous l'accrochez ici avec une petite couture, soit à la main, soit à la machine. Voilà. Et comme ça vous fait le tour du sac. Et donc vous le prenez dans l'autre sens. Vous mettez votre ruban autour. Ici, vous faites un joli nœud. Un joli, hein, parce que moi, je me dépêche. Voilà. Et puis ici, vous pouvez faire dépasser un... Alors, je vais pas assez serré. Je vais mettre un élastique. Comme ça, ça tiendra mieux. Parce que sinon, je vais galérer à faire mon truc. Voilà, vous le faites joliment. Joliment mon tissu, je mets mon élastique. Oui, je suis avec ma tenue de Pilou Pilou. Voilà, vous faites votre nœud, votre joli nœud. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, hein. Pas obligé de mettre du rouge. Hein. Et donc voici notre sac. Notre sac de Noël. Alors là, je vais le mettre devant mon sapin. Ça fait style avec des faux cadeaux. Ah bah oui, je vais mettre des faux cadeaux pour faire joli. Et ça, c'est le sac du Père Noël. Voilà. Bon. Ben voilà, je vous présente le sac que nous allons réaliser dans le tuto. À tout de suite. Le plus important, c'est faire un petit tuto. Et ouais, j'en fais à la file. Alors, je vais faire un petit tuto de Noël. Ah bah oui, parce qu'il faut préparer quand même. Parce que moi, je vais préparer le circuit électrique, tout ça, il faut préparer d'avance. Là, on n'est pas dans le circuit électrique. Non, non, non. Là, on va être dans le sac du Père Noël. Alors, j'avais acheté un lot de cette marque-là chez Leclerc. Je l'avais payé pas cher. J'avais payé... Il y avait marqué 6,09 €, mais je crois que je l'ai payé 3 €. Ils avaient fait une promo sur une promo. Vous savez, quand ils veulent débarquer tout ce qu'ils ont
en trop de Noël. Donc, voilà. Et donc, c'est une boîte où dedans, je vais montrer ce qu'il y a dedans. Dedans, nous avons un sac du Père Noël avec déjà marqué Joyeux Noël. Donc ça, je vais vous expliquer après. On a des pochoirs, donc 2 lettres et du cerf avec les petites étoiles, là, le truc de comment ça s'appelle? Flocon de neige. Voilà. On a la petite notice. Voilà. Donc la petite notice qui vous explique comment on fasse, nous fassions la chose. Voilà. Donc on peut marquer le prénom. Moi, je n'ai pas marqué le prénom. Hein. Ça ne me sert pas grand-chose. Non. Parce qu'il faudrait que j'en ai 3 sacs pour mettre les cadeaux dedans. Et puis, vu qu'elles ont déjà commencé à avoir leurs cadeaux, elles ont déjà les téléphones. Hein. Elles n'ont pas attendu le mois de décembre. Non. Donc, c'est fourni avec ça. Donc, c'est un spray rouge pour tissu, hein, je suppose. Hein. Et un blanc. Alors, ça, c'est pour faire les flocons et ça, c'est pour faire le renne. Et puis, un crayon, je ne sais pas pourquoi. Un feutre. Voilà, si on veut marquer quelque chose à la main. Voilà. Nous allons faire le test. Parce que s'ils en ressortent à Leclerc, eh ben, comme ça, vous saurez. Ou même, si vous voulez le faire tout seul. Je vous explique. C'est un grand sac. Il est très, très grand. Voilà, il est très très grand. Voyez. Je vais vous dire la dimension du sac. Ma règle. Si je n'ai pas de règle, ça ne va pas marcher. Non. Alors, dimension du sac. Il est très grand. Très très grand. Alors, ça fait 75 cm. Donc, si vous avez du lin ou une sorte de tissu qui ressemble à du lin, vous prenez 1,50 m. Oui, parce que 75 cm plus 75, ça fait 1,50 m. Voilà. Prenez 1,50 m de longueur sur 50 cm de largeur. Vous pliez votre tissu en deux, à l'envers. Vous faites les coutures sur les côtés, les deux côtés. Et hop, vous le retournez et ça fait votre sac. Donc après, vous prenez des pochoirs, soit les vôtres, soit vous les faites vous-même avec de la cartonnette. Vous faites votre dessin. Soit vous imprimez un dessin et vous le reportez sur votre cartonnette. Cartonnette, mais assez fine, hein, juste pour qu'elle colle bien sur le tissu. Donc voilà. Après, il faut acheter de la peinture, n'est-ce pas, à tissu. Ça, vous en trouvez des pas chers. Hein. Des fois, chez Action, il y en a. Je ne sais pas si elle fonctionne bien, par contre. Je ne sais pas du tout. Mais vous pouvez le faire. Moi, je vais essayer de faire le renne. Donc, je vais plier. Alors, le renne, je vais le faire du côté, parce qu'il y a Merry Christmas d'un côté et il y a Joyeux Noël de l'autre. Alors, je vais faire le renne sur le Joyeux Noël, parce que moi, Merry Christmas, non. C'est pour mettre devant le sapin. Alors, devant le sapin, il faut marquer Joyeux Noël, pas Merry Christmas. On n'est pas aux États-Unis. Oui, j'aime bien. Je suis française. Et j'aime bien la France profonde. On me dit Joyeux Noël et pas Merry Christmas. Voilà. J'ai rien contre la langue. Mais, voilà. J'enlève tout mon petit bazar parce que j'ai fait plein de trucs et je vais pas ranger. Voilou. Je vous descends. Voilou. Donc là, c'est mon sac. Donc je prends la partie. Normalement, j'aurais dû mettre du comment ça s'appelle? J'aurais dû passer un coup de fer. Mais je n'ai pas envie de me fatiguer à passer un coup de fer. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, je mets mon tissu là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je prends mon petit pochoir.
Il est où mon pochoir? Voilà mon pochoir là. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Décoller la partie du dos du pochoir et positionner sur le sac. Isoler la forme à peindre et protéger le reste du sac à l'aide de feuilles de papier. Agiter le spray et pulvériser à 20 cm en direction de la forme. Retirer les feuilles et le pochoir. Réitérer l'opération autant que nécessaire. Et ça se nettoie à l'eau savonneuse. Donc, comment vous dire que le sac étant assez grand, je vais devoir mettre beaucoup de pages, beaucoup de feuilles. Donc, je vais mettre du papier journal parce que les feuilles, ça coûte cher, n'est-ce pas? Donc, je vais coller mon petit autocollant. Oups! Mon petit, j'étais un petit peu brusque quand même. Mon petit autocollant. Hop, je vais à peu près viser. Viser. Alors, c'est pas droit ça. Non. Ouh, non. Alors, on va coller bien la feuille. Voilà. Là, on va mettre. Ouais, c'est pas droit. Ce n'est pas droit. Enfin, voyons. Là. Alors, on va mettre du masking tape ou du papier sur les parties qu'on ne veut pas. Voilà. Ah bah oui, parce que je veux pas que ça soit entre les oreilles, là. Donc, je mets plein de petits bouts de papier, n'est-ce pas? Là, on va mettre du papier journal. Et là, on va bloquer les petites croix, petites étoiles. Hop. Alors, j'espère qu'un morceau, ça suffira. Normalement, il est assez épais, ce truc. Alors, si vous avez de la colle rose positionnable et que vous le faites sur une feuille de rhodoïde ou quoi, bah, vous pouvez l'utiliser. Hein. Alors, je pense que je vais lui mettre un petit bout de scotch ici. Parce qu'il ne me tire pas bien le... Voilà. Alors, peut-être je ferai en 2 fois, hein, parce qu'il faut quand même que j'aille manger. Donc, peut-être vous le verrez à un moment qui fait plus nuit. Voilà. Ou peut-être je le ferai par terre, donc j'installerai tout par terre parce que j'ai peur que ça n'aille pas. Donc je vais prendre du papier journal, si j'arrive à l'attraper. Alors, on va mettre le papier journal comme ça. Comme ça protège, vous voyez, ça protège derrière mon bureau. Ah bah ouais, parce que là, là je vais mettre un petit peu de scotch pour le faire tenir. J'ai peur que ça ne tienne pas. Hop. Ta. Ici. Ah bah ouais, il faut faire une préparation de fou. Hein. Après, on prend un petit bout. Par là. Bien sûr, il ne faut pas cacher votre motif. Hein. On est bien d'accord. Donc, on va mettre un petit bout là. Là. Ah ouais, moi je scotche. Hein. Je scotch. Hein. Voilà, on va mettre
ça. Donc avec une feuille de rhodoïde aussi, hein, vous pouvez le faire. Hein. Sauf qu'il faudra mettre de la colle repositionnable pour bien le faire adhérer au tissu. Voilà, là on va mettre un grand morceau, comme ça, ça te protège déjà le bas du truc. Voilà, et je vais mettre un morceau en bas. Oh, j'ai bloqué le nez du renne. Ah bah non, ah bah non, non. Non, non, non. N'importe quoi. Enfin, voyons. Et là, je vais ouvrir le papier. Hop, hop, hop. Ça sert toujours le journal. C'est pour ça qu'il ne faut rien jeter. Moi, je ne jette rien. Je ne jette rien. Toujours de la récup. Bon, alors là, j'utilise beaucoup de scotch quand même. Hein. J'ai mis du violet parce que j'ai du blanc. Mais ça se voit mieux le violet. Comme ça, vous voyez où est-ce que je scotch, quoi. Voilà. Donc, je vais coller bien les petites parties. Alors, je ne sais pas s'il est réutilisable. Hein. On verra bien si j'arrive à le réutiliser. Sinon, je ferai le dessin et puis je le mettrai sur autre chose. Voilà. Bon, on va essayer. On prend le rouge. On le secoue bien. Alors, ils ont dit à 20 cm. Moi, 20 cm, je n'ai pas de compas dans l'œil. Je prends ma règle et je vois 20 cm, c'est à peu près juste au-dessus de... Juste là. C'est là. Donc, à peu près à 2 tubes de hauteur. Donc, allez, on est parti. Je vais essayer sur une feuille d'abord. Une feuille. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va sortir. Voilà. Donc, je vais essayer sur une feuille. Allez. Il faut l'amorcer. Hein. Donc, ça fait... Ah, c'est pour ça que c'est à 20 cm. Donc, ça pue bien, hein, n'est-ce pas? On y va gaiement. Moi, je me suis rapprochée. Hein. On va essayer, alors je vous montre un petit peu plus bas. Voilà, j'ai tout ancré. J'espère que ça va bien faire. Je vais essayer de faire avec le heat gun, si j'arrive à le choper. Et sinon... Ah, je ne l'ai pas branché. Je vais le brancher. Si j'y arrive. Avant de faire tout tomber. Hop, hop, hop. Ah, j'ai mis dans la peinture que j'avais fait mon truc là. Alors, excusez-moi si vous bougez. Ma prise, elle est super dure. Attendez, je... C'est... ouf. Voilà, et je vais essayer de faire avec le heat gun. Ouais, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Donc,
Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Est-ce qu'on peut l'enlever tout de suite? Retirer les feuilles et le pochoir. Donc, bah, on retire les feuilles et le pochoir. Hein. Donc, ça, c'est bon. Alors, comment va-t-on faire? Est-ce que, en faisant comme ça, voilà, donc déjà j'enlève le journal. Voilà, voilà. Est-ce que ça filme toujours? Oui. Voilà. Hop, je vais ça à la poubelle avant de mettre de la peinture partout. On va faire comme ça, on va les tirer. Voilà. Bon, alors c'est quoi ça? Ah oui, c'est le trait du truc. Voilà, voilà. Allez. On va faire ça tout doucement. Ah, je me suis mis de la peinture. De la peinture. Allez. Hop. Alors, ça va m'embêter parce qu'au milieu... Voilà. Donc, je vais reprendre ma feuille. Je vais le mettre dessus. Je vais le nettoyer. Parce que je vais en avoir besoin, quoi. N'est-ce pas? Donc, je vais le nettoyer. Bah, comment dire? Là, il y a une petite tache. Là, il y a des petits machins. Bon, voilà. C'est le renne du Père Noël. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien. Mais vous voyez pas à l'endroit, quoi. Voilà, ça fait ça. Alors moi, dedans, je vais le bourrer. Donc, je vais le laisser sécher. J'ai pas mis... j'ai pas mis de carton dedans. N'oubliez pas le carton à l'intérieur. Parce qu'en fait, ça va transpercer dessus. Ben oui, il y a une petite tache. Bon, c'est pas grand-chose, mais il y a une petite tache. Une petite tache qui laisse une grosse tache, n'est-ce pas? Alors, je vais vite mettre un carton dessus pour que le temps que ça sèche. Donc, vous mettez un carton basique. Moi, j'ai pris un carton Amazon. Mais il faut pas oublier, quoi. Sinon c'est la misère. Ça m'a fait une petite tache rouge de l'autre côté. Bon, on voit pas tellement, hein. On voit pas tellement bien, la petite tache rouge, là. Vous voyez, petite tache rouge. J'aurais mis mon carton. Ça serait pas passé. Voilà. Donc, je ne sais pas si je fais les petits... parce qu'il va falloir le nettoyer. Je ne sais pas si je fais les petites étoiles et puis le... Je ne sais pas. Je vais essayer de le nettoyer. Hors caméra, bien sûr. Sur ma plaque en verre. Je vais essayer de le nettoyer. Si j'y arrive pas, ben, il restera comme ça. En fait, il disait que c'était pour les enfants, mais enfin, moi, je trouve pas, quoi. Donc, je vais prendre un petit pchit d'eau sur une plaque en verre. Hein. Et puis, je vais essayer d'essuyer ça au sopalin d'abord.
Bon, alors, on s'en fout plein les mains. Hein. C'est pas simple. À moins que je le mette... ouais, mais ça va enlever la colle. Si je le mets dans un bac d'eau, ça va enlever la colle qu'il y a dessus. Donc, on va comme ça gaiement. Hein. Gaiement, gaiement. Voilà. Ça fait beaucoup, beaucoup de travail pour pas grand-chose. Hein. Alors, bah ouais, je l'ai collé sur du papier, donc maintenant ça a pu se décoller. Bah oui. Ah, la padouée. Bah oui, c'est pour le... Je croyais bien faire, et puis non. Je n'ai pas bien fait. Ouais. Padouée, la fille. J'aurais dû coller direct sur ma plaque, en fait. J'ai pas pensé. Sur ma plaque en verre, en fait. J'aurais dû faire ça. Vous voyez. Bon, maintenant, c'est fait. Hein. Ça va pas... Mais bon, je l'abîme, quoi. Mais c'est pas pratique. Parce que le milieu du truc, il n'est pas pratique du tout. C'est pas pratique du tout. C'est pas réutilisable, en fait. Parce que le milieu, vous voyez, j'ai cassé l'étoile. Le milieu, il est... le renne, là, il n'est pas super génial. Il est tout cassé. Je l'aurais pas fait avec du papier, ça aurait été pareil. Hein. Parce que le papier s'enlève à l'eau. Hein. C'est que je voulais garder le collant, mais je l'ai plus. C'est pas grave, je mettrai de la colle. Bon. Alors, vous savez ce que je vais faire? Bah, je vais découper chaque motif pour pouvoir les faire. Ah bah oui, mais il faut essayer. Hein. Mais c'est pas pratique, vous voyez, c'est pas pratique du tout. On peut pas cacher les motifs. Ils se déchirent même avec le scotch. Ouais. En fait, il faut faire ses propres pochoirs, quoi. Parce que regardez, ça va pas, quoi. Pourtant, j'ai mis de l'eau dessus, hein. Exprès, hein. Mais... on en met partout. Pas grand-chose. On va mettre de l'eau dessus. Voilà, ça s'enlève, hein. Mais il faut... Vous voyez, les trucs rouges, là, ils s'enlèvent aussi. On ne peut pas le frotter, en fait. Donc, même s'il y avait de la peinture, on ne peut pas le frotter. Donc, vous savez quoi? Je vais prendre le ciseau et je vais couper le petit... voilà. Je vais couper le petit flocon. Parce que je l'aime bien, je vais essayer de le faire. Voilà, et puis bah, le reste, poubelle. Hein. Ouais. Parce que je ne vais pas me fatiguer. Vous voyez, c'est une feuille toute fine. Donc, comment vous dire? C'est poubelle. Donc, faites vos propres comment, pochoirs. Peut-être je vous montrerai comment on fait un pochoir. Alors, moi, j'ai la Cricut, donc c'est assez simple pour moi pour faire un pochoir. Parce que je prends de l'acétate et puis voilà, je fais mon pochoir. Mais bon, on va essayer de le faire à la main. Les petits motifs à la main. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vais essayer de le nettoyer à la perfection, celui-ci déjà. Bon, c'est vrai que j'ai fait une erreur en le collant sur une feuille. Mais il est très difficile de le nettoyer rien qu'avec la peinture, quoi.
Voilà. Bon, alors le rouge est bien rouge. Donc déjà, c'est déjà pas mal parce que moi, j'arrive pas à trouver des rouges bien rouges. Vous voyez, il y a une petite dent qui est partie déjà. Bon, peut-être je suis brusque, hein, mais... Moi, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Hop. J'ai peur de ne pas réussir et que ça me tâche mon sac. Comment faire? Ah ben, il faut réfléchir. Hein. Il faut réfléchir, réfléchir. Réfléchir, réfléchir. Donc déjà, je vais le mettre sur un endroit propre, de préférence. Hein. Voilà. Je vais faire un petit... Bon, je vais le faire là. On va essayer d'en faire un. Je vais mettre du scotch. Alors, on va un gros scotch. Je vais prendre le gros scotch. Voilà. Je vais mettre que du scotch, je ne vais pas mettre du papier. Alors, hop. Vous voyez, même les petites dents, elles ne se collent pas. Ouais, même avant que je passe l'eau. Hein. Elles ne se collaient pas non plus. Bon, ben, si je mets le scotch dans la peinture, ça ne va pas le faire. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi. Parce que là, c'est pas sec. Et je mets le scotch dedans. Je ne suis pas douée. Hein. Ouh là là. Ah bah moi, j'aime... C'est la première fois que je fais ce genre de truc. D'habitude, je dessine sur les vêtements, sur les t-shirts et tout. Mais je dessine, hein, je ne fais pas des pochoirs. Là, je fais un pochoir, donc c'est pas la même chose. Bon, alors, on va essayer. À moins de centimètres, parce que sinon... Sinon, on va galérer pour... On va en asperger partout, n'est-ce pas? Et c'est pas le but. Voilà, je vais prendre le heat gun, parce que il faut que j'aille faire à manger. Donc, voilou. Alors, mon heat gun. Allez. Allez, on va voir. On va essayer d'enlever. Eh ben, ça fait de la merdouille. Ah, ça fait de la merdouille, de la merdouille. Voilà, ça marche pas. Bon, ça fait un petit flocon de neige, mais voilà. Ça fait merdouille. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de dessin, je veux dire. Ça fait un petit flocon de neige. Mais bon, je vais en faire d'autres, des flocons de neige. Et puis, je vais le faire moi toute seule. Hein, avec de l'acétate ou quoi. Et puis, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Là, je vais laisser sécher. Et puis après, on mettra du linge à l'intérieur. Et je vous montrerai tout fermé. Voilou. Je ne sais pas si ça vous a plu. Moi, ça m'a embêté de le faire.
Je crois que ça sera le seul et unique sac de Noël que je vais faire. Ou alors je vais le faire moi-même. Voilà. Je ne vais pas écouter les conseils des gens. Non, non, non. Parce que déjà, les sprays là, la peinture, elle a l'air bonne. Mais le rouge, il est super pétant, donc c'est génial. Le blanc aussi, il est pétant. Mais le système de pression n'est pas top. Celui-là, il est mieux. Vous voyez? Je l'avais acheté, je ne sais plus, à Lidl ou à Action, dans les lots, vous savez, avec les petites boîtes et tout. Le spray, il est mieux. Là, il est un peu pas comme il faut. Voilà. Bon, bah, de toute façon, j'utiliserai. Hein. Puis, je vais essayer le petit feutre noir aussi. Je vais essayer sur du... Je vais marquer mon prénom, on va voir. Bon. Il marche bien. Donc, si c'est pour tissu, j'essaierai sur un bout de tissu. Puis, je le mettrai à la machine pour voir si ça marche super bien. Si ça marche bien, bah, j'aurai un crayon supplémentaire. Ah oui. Parce que celui que j'ai acheté, il est trop feutre. Celui-là, il est bien pour écrire, vous voyez. Bon, je vais pas mettre la vidéo dans l'autre sens, hein, parce que c'est trop de travail. Mais moi, j'aime bien. Bon, alors un petit peu raté, hein, mon sac de Noël. Mais c'est pas grave, je vais le rattraper, je vais faire des jolis trucs. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, ici, là, on a des petites taches de rouge. Parce que la grosse maline, elle a mis le scotch dessus. Bien entendu, ça a taché. Ben ouais. Donc la grosse maline, elle va faire un petit truc là-dessus. Comme ça, je vous montrerai. Et peut-être je le ferai en noir. Un petit truc noir. Comme ça, ça cachera le rouge. Voilà. Voilà, voilà. Je voulais essayer. J'ai essayé. J'ai vu. Les pochoirs, c'est de la merdouille. Ou alors c'est moi qui ne sais pas utiliser. Mais à mon avis, non, c'est de la merdouille. Parce que vraiment, un pochoir, ça doit quand même résister. Vous voyez, par exemple, chez Action. Les anciens pochoirs. Ouais, les anciens pochoirs, vous voyez, par exemple ceux-là, là, c'est des anciens pochoirs où il y avait les petits osios, la clé, les fleurs, vous voyez. Je les ai essayés et en fait, ils marchent super bien. Vous voyez, j'ai fait du rose, et ça marche super bien parce que c'est un plastique. Je vais vous montrer. Et l'autre, c'était du papier collant, quoi. Pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est quand même solide. Même si là, ça se met comme ça, c'est quand même assez solide. Ce truc-là, c'est du papier, quoi. C'est pas un truc en plastoc. Donc voilà. Ça, c'est très bien. Mais bon, je pouvais pas mettre sur un sac de Noël, là, avec des petits osios. Voilà. Et puis, il y avait un petit osio, une clé, des fleurs, des roses. Ça, j'ai envie de faire des décos, mais un truc de fou. Ça fait longtemps que je les ai, mais je n'avais pas l'inspiration. Sur des sacs et tout, ça doit être trop beau. Des roses. Des roses rouges. Regardez, il y a marqué Roses are red. Red. Et ben moi, ça me plaît bien. Et puis là, il y a une petite serrure avec pour mettre une clé. Oh, c'est trop beau, c'est trop mignon. Puis on peut faire plein de choses avec. Donc j'en avais acheté 2. Justement parce que je ne savais pas si je pouvais le réutiliser après. Là, il y a marqué réutiliser, on ne peut pas réutiliser. Non, 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 non. Puis ça va mettre 20 ans à sécher, je vous le dis, moi. Je vous le dis, ça va mettre 20 ans à sécher. Ah si, ah si, si. Bon, je vais le mettre de côté. J'espère que ma petite vidéo vous aura servi à quelque chose.
Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous fais mille merci. Je vous dis mille merci, je vous fais mille bisous. Et on attendra une prochaine vidéo.